true. My heart was breaking, yeah. When I heard the truth about you. What a fool I was, but now I learned. Raphaël Balthazar, écoute. Ok? Eh ben j'arrive, touche à rien. J'arrive, touche à rien. Vous sentez pas? Non, voilà. L'odeur de crevettes, là. Il y a un appartement raviné dans les meubles? Vous avez quelque chose contre les crevettes? Non, j'ai rien contre les crevettes, mais à 8h du matin, c'est un peu violent quand même. Ça dépend, non? Ah, ok. Ok, c'est vous, c'est ça. Ouais. Je suis désolée. Je m'appelle Maya. Raphaël. Je suis votre nouvelle voisine. Eh ben, je suis votre nouveau voisin, alors. Vous devez vous dire que je suis un peu chieuse. Non, c'est pas ce que je me disais. Non, Non, en fait, je vais vous dire, je travaille assez tard le soir, et là, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Donc, du coup, je prépare la nourriture Ok. de... je dois vraiment y aller. Bonne journée. Enchantée. Ah, ça sent un peu, quand même. Homme, la cinquantaine. Plaie thoracique par arme blanche au niveau de l'air cardiaque. On arrêt à notre arrivée. Durée du neuf estimée à 8 minutes. Femme, Plus une la voix et du cinquantaine, masque. plaie abdominale pénétrante, flanc gauche. En choc à notre arrivée. Et fébrile, on va choquer. Glasgow à Charge à 6. 280. Ok, personne ne touche. Je choque. Toujours en fibrillation. Madame, Monte à 300, serrez choc. la main. Ok, personne Serrez ne la main. touche. Ouvrez les yeux. Je choque. On a Médria, bilatérale à réactive. On continue à masser. J'appelle la régule pour une entrée directe des chocs. Et fébrile toujours. Monte à 320. Personne ne touche. Ok, je choque. Non, c'est fini. Désolée. On n'a rien pu faire pour lui. Putain de merde. La femme est hors de danger, on l'emmène à l'hôpital. Juliette Daniel Portier, brocanteur, sans enfant. C'est une cliente qu'ils a trouvée. A priori, elle a interrompu le tueur. Elle a sauvé la femme. Il les a sûrement attaqués avec ça. Il a dû se servir sur place. Mais bon, s'il y a encore ces empreintes, Balthazar aura rien à faire. Bah, tant mieux, parce que vu l'état de la scène de crime, on va encore se faire engueuler. Comment vous interprétez exactement « J'arrive, ne touchez à rien ». Attention, il y a un piège. Je vais vous aider, écoutez bien. J'arrive, ne touchez à rien. Ils ont agi dans l'urgence, ils ont essayé de les sauver. Ah oui. Et ils sont arrivés à 200, c'est ça? J'espère que vous avez écouté de la bonne musique, au moins. Vous savez que c'est interdit de faire des booms sur les scènes de crime? Ouais, ça va, Balthazar. De toute façon, ça va être rapide. Hein. D'après l'inventaire, il y a quelques trucs qui ont disparu. 2 montres, un collier, une bague. Ça, à mon avis, ça, c'est un cambriolage qui dégénère. Il est trop pâle, ce monsieur. Comment ça, il est trop pâle? Bah, regardez ses conjonctives. Pâle. Il est complètement vide. Saignement à l'origine d'un choc hémorragique majeur, mais il n'y a quasiment pas de sang autour de lui. Il y a un problème, non? Delgado. Plaie non infiltrée et aucun signe de cicatrisation. On lui a ouvert les veines post-mortem pour le saigner. Venez voir, Delgado. Ok, bougez pas. Venez là. Vous faites quoi, là? Pascal Thierry, vous vous souvenez? Ah oui, le tueur en série qui faisait une croix autour de ses victimes avec leur sang. Ça fait au moins 5 ans qu'on l'a coffré, cet arrêt. Vérifiez qu'il s'est pas évadé. On venait d'arriver. J'ai entendu la porte s'ouvrir.
Vous avez vu son visage, vous pourriez le décrire? Non. J'avais le dos tourné. Mon mari est allé voir s'il avait besoin d'aide. Puis j'ai entendu un cri. J'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait. J'ai senti cette brûlure, là, ce truc dans mon ventre. Et puis plus rien. Sinon, votre mari retirait 5 000 € tous les mois, depuis 6 mois. Et on n'en retrouve pas la trace. Vous saviez pourquoi c'était? Non, je sais pas pourquoi. On se connaît depuis qu'on a 20 ans. Mon mari, c'est comme une partie de moi. Est-ce que moi, je peux faire sans lui? Capitaine, Delgado. Vous m'en voulez pas trop, j'espère. J'ai pas eu le temps de brancher la boule à facettes. On a une boule à facettes? Bon, Balthazar, on a besoin de vous, là. Pardon? On a besoin de vous. Vous voulez pas le redire encore une fois parce que c'est ma phrase préférée? Bah, Pascal Thierry traçait bien une croix autour de ses victimes avec leur sang, sauf qu'il est mort l'an dernier. On creuse du côté du copycat, mais pour l'instant, c'est chou blanc. Les empreintes sur la dague sont illisibles, alors non, on n'a rien. Ah oui? C'est dommage parce qu'a priori, c'est bien l'arme du crime. Lésions thoraciques ayant toutes les mêmes caractéristiques, longueur des plaies compatible avec la largeur de la lame, et puis surtout les extrémités des plaies compatibles avec une lame double tranchant. Tim? Amputation des 2e et 3e doigts et d'un orteil. Et vu l'aspect des moignons et la localisation des lésions, c'est certainement des séquelles anciennes de gelure des extrémités. J'ai déjà vu ça et souvent la seule solution, c'est quick. Avant d'arriver à Paris, les portiers vivaient en Haute-Savoie. Bon, ça pourrait être un accident d'alpinisme, non? Oh, se les geler sur les sommets au milieu de nulle part, moi je comprends pas. Moi. Je déteste la montagne. Eddy, c'est toi qui ouvre? Ouais. Merde. Aspect macroscopique en faveur de métastases hépatiques. Origine indéterminée. Daniel Portier avait un cancer généralisé. Plus que 2 mois à vivre. Max. Tu sais quoi? Creuse l'argent. Il a dû commencer à retirer ses 5 000 € quand il a appris qu'il était condamné. Ok, je me mets là-dessus, puis je continue à vérifier la piste Pascal Thierry. Ouais. Attendez! On n'a pas parlé de l'autre enquête. Sur Lise. On a perquisitionné la bijouterie. Où elle et le gosse de l'hippodrome sont allés, on n'a rien trouvé. On a aussi réinterrogé les familles des victimes. Pour l'instant, on n'a rien. Aucune autre victime n'est allée voir ce bijoutier. Je suis désolée, Balthazar. Ok. Faut que j'ai accès au prélèvement des corps. Non, ça c'est pas possible. Capitaine, c'est sûr et certain qu'il y a un autre lien entre les victimes que cette odeur de bougie. Il y a forcément quelque chose, un détail que les enquêteurs à l'époque n'ont pas vu. S'il vous plaît, capitaine. Bon, je vais demander au juge. Mais ça risque de prendre du temps. Très bien. C'est qui ce juge-là? On le connaît? C'est quoi son nom? Je vous interdis de vous en mêler, Balthazar. C'est pas du tout mon genre. C'est tout à fait votre genre. C'est pas du tout mon genre. Balthazar. Delgado. C'est votre genre. J'étais foutu de toute façon, alors 2 mois de plus ou de moins. Ouais. Mais quelqu'un te les a volés, ces 2 mois. Et tu vois, je suis sûr que ta femme, elle aurait aimé les vivre avec toi. Te tenir la main, t'accompagner. Je sais pas. J'ai toujours été là pour elle. Solide. Du moins, j'ai essayé. Mais j'étais terrifié à l'idée de mourir. Là, au moins, j'ai pas été obligé d'être courageux. Pourtant, je mourrais de trouille. Et puis, j'ai quand même eu le temps de revoir mes
priorités, de régler mes comptes avec le passé. Tes retraits d'argent, c'était pour ça? T'avais des fautes à expier? On a tous des fautes à expier. Que celui qui a jamais péché me jette la première pierre. C'est une piqûre de moustique. Et récente. Très récente. Edith, Fatim! Déjà que quand vous êtes en vie, vous faites chier tout le monde. J'espère que ce que vous avez trouvé sur la scène de crime justifie d'avoir violé les scellés. Tada! Vous avez autopsié des moustiques. 5, pour être précis. Daniel Portier a été piqué avant de mourir. Or, s'il y avait des moustiques dans l'entrepôt... Ils auraient pu aussi piquer le meurtrier. C'était mon hypothèse, en tout cas. Celui-là avait bien le sang de Daniel Portier. Ces trois-là ont l'abdomen vide, mais celui-ci a le sang d'un inconnu. Et vu la coagulation, ça correspond au moment du meurtre. J'ai donc envoyé tout ça au FNAEG, et figurez-vous que le profil génétique correspond à Camille Beltran, 22 ans, domicilié à Saint-Martin, en Haute-Savoie, qui est comme par hasard le patelin que les Portiers ont quitté il y a 18 ans. Donc tu pars à la montagne, tranquille. Ouais. Camille Beltran a été arrêtée hier à Saint-Martin pour outrage et ivresse sur la voie publique. Elle est en cellule chez les gendarmes et le seul moyen de lui parler, c'est de venir la voir. Elle aurait imité le mode opératoire de Pascal Thierry pour embrouiller les flics. Je sais pas, c'est ce qu'on va lui demander. Bon, je vous confie l'IML. C'est une grande responsabilité, d'accord? Donc s'il vous plaît, on ne parie pas d'apéro sur les autopsies. Attends, tu nous connais, tu nous prends pour qui, là? Je peux vous faire confiance? Oui. D'accord. Et vous fermez à clé quand vous sortez. Vous n'oubliez pas de fermer à clé. OK? Cool. Et surtout, pas de fête. Non mais c'est bon, on n'a pas 14 ans non plus. Hein. Ouais. OK. Ciao. Attends, c'est quoi cette tête, là? Quoi? C'est quoi ce lever de sourcil? Ça veut dire quoi? Ah, le bon air de la montagne. Moins de particules fines, moins d'allergènes, moins d'oxygène. Du coup, augmentation de la production de globules rouges. Vous sentez ça, Delgado? Votre organisme qui se fortifie? J'ai mal à la tête. Je vous laisse interroger la suspecte. Je vais voir du côté des Portiers si je trouve quelque chose. Ça va, capitaine? Ça va. Ça va. Non, mais je vois bien que vous n'avez pas le moral, vous n'avez pas dit un mot depuis qu'on est parti. Si, ça va. Les gosses me détestent. Mon mari me trompe avec une gamine de 25 ans. Je me sens inutile, vieille, moche et fatiguée, mais c'est ça. Rien que ça. Rien que ça. Hélène, écoutez-moi. Vous êtes une super flic. Vous êtes une super maman. Et vous êtes une très belle femme. Vous pourriez séduire n'importe qui. Mais vraiment, n'importe qui. Merci. Capitaine Verdet? Oui. Capitaine Bach? Enchanté. Bonjour. Bonjour. Raphaël Matazar. Enchanté. Bah, bienvenue à Saint-Martin. Hein.
Bon, allez, rentrez. Merci. Allez, c'est par là. Voilà. Tenez, c'est le meilleur de la région. Toujours pas? Non, merci. Et vous avez quoi sur Camille Beltran? Bah, c'est une enfant du pays. Mais elle a toujours été un peu paumée. Faut dire qu'elle a pas eu une enfance facile. Sa mère est morte quand elle était bébé et son père l'a abandonnée. Elle s'en est pas remise. Et les portiers, vous les connaissiez? Oui, bien sûr. Vous savez, c'est pas très grand par ici. Et vous voyez un lien entre Camille Beltran et les portiers, justement? Non. Non, Daniel Portier était maire et instit, mais il n'a jamais eu Camille dans sa classe. Et Julia était infirmière. Ils étaient appréciés. Camille, c'était pas la même chose. Hein. Plutôt le genre de gosse qu'on n'a pas envie de voir traîner dans le coin. Puis elle avait 5 ans quand ils sont partis. Par contre, on a trouvé ça dans le studio de Camille. C'est ce qui a disparu chez les portiers, c'est ça? Ouais. Je comprends pas ce qui est arrivé. Bon, le procureur est OK pour lever la garde à vue et vous la confier. Je vous la laisse. Bon courage. Merci. Bonjour Camille. Je suis capitaine Bach, 3e DPJ de Paris. Voilà le docteur Balthazar. Il est là pour vous examiner. Pourquoi? Parce que c'est la loi. Daniel et Julia Portier, vous étiez chez eux à Paris. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ok, on parle de meurtre, là. T'as un casier, t'étais sur les lieux et t'as piqué des trucs. Alors tu réponds à ma question, sinon c'est direct la tôle, ok? Qu'est-ce que tu foutais là-bas? Vas-y, me prends pas la tête, toi, là. C'était un taré, Portier. Pourquoi tu dis ça? Parce que ça fait des mois qu'il m'envoie de la thune par la poste, ce malade. Il avait son adresse sur l'enveloppe et je veux juste qu'il m'explique pourquoi il faisait ça. C'est bon. Il t'a expliqué? Mais non. On avait rendez-vous devant son taf et quand je suis arrivée, bah, il était déjà mort. Alors j'ai attrapé 3 trucs et je me suis barrée. Tu comprends que c'est difficile de te croire. Ouais, c'est sûr. Avec mon casier, autant pas chercher plus loin. Tu fais quoi, toi? Vas-y, mets-moi en tôle. Arrête de perdre ton temps, là, qu'on en finisse. Ça fait longtemps que tu te défonces aux opiacés? De quoi? Est-ce que ça fait longtemps que tu te défonces aux opiacés? N'importe quoi. Midriase, chair de poule, anxiété, écoulement nasal, accélération de la fréquence cardiaque, agressivité. Tout ça, c'est des symptômes du manque d'un sevrage brutal aux opiacés. Et alors? Alors, est-ce que t'étais déjà défoncé quand t'es allé voir les portiers? Moi, j'étais défoncée. Comme ça, vous avez plus aucune raison de croire ce que je vous raconte. C'est bon pour moi. On n'est pas tes ennemis, Camille. Cassez-vous. Putain, mais dégage, je te dis! Alors, présence sur les lieux, casier, comportement autodestructeur, et puis ces montres là qu'elle a piqué. C'est la coupable idéale. Ouais. Mais vous y croyez pas non plus? Non. Pourquoi non plus? Parce qu'elle est accro aux médicaments. Et si elle était vraiment défoncée quand elle est allée voir un portier, il y a peu de chances pour qu'elle ait eu la présence d'esprit de nous faire partir sur la fausse piste de Pascal Thierry. Puis ça n'a pas de sens. Pourquoi Portier lui verserait cet argent? Ils se sont pas vus depuis que les portiers ont quitté le village à 18 ans. Il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé ici, c'est la clé. Pardon. Oui, monsieur le procureur. Vous êtes sûr? Non, parce qu'on a beaucoup d'éléments qui font... D'accord, c'est vous qui voyez. D'accord. Le proc veut qu'on lui présente Camille Beltran demain soir au tribunal. Vous avez vu son état? Psychologiquement, elle est complètement brisée. Elle a besoin de soins, elle va se suicider en maison d'arrêt. Je sais. On a 24 heures pour éviter ça. On étudie toute la paperasse sur les portiers depuis 18 ans. Relevé téléphonique, info administrative, la totale, et puis on quitte pas les lieux tant qu'on comprend pas où on a mis les pieds. D'accord? Moi, je vais prévenir Perbert, vous vous occupez de l'hôtel. On se rejoint après?
qu'elle fait là? Bah merde alors. N'importe qui, ça voulait pas dire n'importe qui. Pas d'autre chambre, pas d'autre chambre. Fallait sortir votre carte de flic. Bah ça m'amuse pas plus que vous, hein. Puis c'est quand même normal de laisser la grande chambre au capitaine Bach. Vous pensez qu'il est monté avec elle, l'autre gigolo, là? Bah à votre avis, c'est pas l'heure de donner des cours de ski, hein. Franchement, je vois pas ce qu'elle lui trouve. Bah il est beau, il est sportif, il a 20 ans de moins. Une bête de concours. Même vous pouvez pas lutter. Pardon, moi je peux pas... « 20 ans de moins, ça veut juste dire moins d'expérience. Dans tous les domaines. » Passez votre temps à lever des inconnus dans les bars en étant certain de jamais les revoir. Vous pouvez pas juger le capitaine Bach parce qu'il fait la même chose. Je vois pas le rapport. Ah ouais? C'était quand la dernière fois que vous avez invité une femme à dîner qui vous plaisait vraiment? Je vois pas le rapport. Ah bah moi je vois. Attendez, j'ai quelque chose à sur Portier. Il a fait condamner un refuge de haute montagne grâce à ses pouvoirs de maire. Le refuge de l'Aigle. Fermeture administrative sans aucun motif, 15 jours avant qu'il quitte le village. Ça cache peut-être quelque chose, ça. Un truc que Camille aurait découvert, du coup il la paye pour qu'elle se taise. Il faut vite prévenir le capitaine Bach. Maintenant? Mais attendez, il est 1h du mat. Il est 1h du mat, là? Ouais. Il est peut-être pas encore trop tard. Quoi? Ça va? Il est 1h du matin, là. Il est 1h du matin? Oh, je suis désolé, j'ai pas vu le temps passer. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai réveillé? Qu'est-ce qu'il y a? Figurez-vous qu'avec Delgado, on a découvert que Portier a fait condamner un refuge pour rien. Pour aucune raison. 2 semaines avant de quitter le village. Bon, arrêtez avec cette porte. Ça cache peut-être quelque chose, non? Merci, on ira au refuge demain. Hein? Ok, mais j'ai bien fait de venir vous le dire tout de suite. Ouais. Je me suis dit que c'était urgent. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Attendez, bonne nuit. Bonne nuit, ça veut dire que vous allez vous coucher. À demain, Balthazar. C'est dommage que Delgado soit pas venu. Ouais. Son fameux mal des montagnes. Moi, je pense surtout qu'il a le vertige, parce qu'il a pas voulu prendre le lit du haut hier. Du coup, c'est moi qui ai mal dormi. En plus, il ronfle. Je vous demande pas si vous avez passé une bonne nuit. Je suis en pleine forme, merci. Ah ouais? Vous êtes couché tôt, alors? C'est vraiment magnifique, hein. Jordan m'a pas menti. En même temps, il est né ici, lui. La montagne, c'est un peu sa deuxième mère, comme il dit. C'est un peu con comme phrase, non? Vous êtes jaloux, en fait. Arrêtez de sourire, là, comme ça, tout le temps, c'est énervant.
Ah putain, fais chier. Vous auriez pas une épingle à cheveux? Oui, bien sûr. Dans mon sac à main, entre mon rouge à lèvres et ma boîte de tampons. Écartez-vous. Voilà. Oui, bah, c'est sûr si on utilise la violence. Ça n'a pas bougé depuis 18 ans. Pourquoi Portier a fermé ce refuge? Eh ben, pour cacher son secret. Mais nous, on va tout faire pour le découvrir. Là. Y a quoi? Une petite tache de sang. Et c'est très ancien. Oh. Des traces de doigts. Une main. Bien sûr, c'est pour ouvrir. Il y a une pelle à l'intérieur. Une main pleine de sang. Vous pouvez me passer la pelle, s'il vous plaît? C'est pour quoi faire? Les marques de gelure sur les mains de Portier. Son doigt de pied qui lui manque, tout ça. Portier a dû passer ici toute la nuit à 20 ans. Probablement à creuser. On va faire comme lui. On va voir ce qu'il a caché. On ne plante pas une croix comme ça au milieu de nulle part pour rien. Il y a quelque chose là. C'est quoi? Merde. Tenez. Merci. C'est du baume mentholé, ça va vous aider pour les odeurs. Ah, ça pue pas comme ça d'habitude, hein? Non, d'habitude, ça pue pas comme ça, mais le truc, c'est que le froid arrête complètement l'activité microbienne et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir un cadavre aussi bien conservé. Mais dès qu'il décongèle, les bactéries recommencent leur travail, rattrapent le temps perdu et du coup, ça crée cette odeur un peu forte. Et il est au courant, le patron de l'hôtel, que vous êtes en train de disséquer un cadavre dans sa chambre froide, là? Je crois. Peut-être pas. Vous avez eu l'identité du corps? Pas encore, mais j'ai envoyé la formule dentaire à l'IJ, donc ils sont en train de voir avec les dentistes du coin, donc ça devrait pas tarder. En revanche, j'ai la date de la mort. Le 15 janvier 2001, la veille de la fermeture du refuge. Regardez les lésions là, sur les avant-bras. C'est des lésions d'apparence antémortem, des lésions qui sont encore infiltrées. Ces lésions là, elles sont en zone de défense. Les zones de défense, c'est là. Ça veut dire qu'il s'est battu juste avant de mourir. Pendant la bagarre, sa montre s'est cassée. Et du coup, ça a figé la date et l'heure. À l'arrière du crâne, ici, on peut apercevoir une plaie profonde triangulaire. Contuse, avec jambe de décollement sur le cuir chevelu. Donc c'est clairement la cause de la mort. Un traumatisme crânien. Il a probablement pris le coin d'un meuble sur la tête. Si c'est bien son sang qu'on a trouvé en haut, dans le refuge, ce qui est sûr, c'est que si ça lui était arrivé sur place, on aurait retrouvé beaucoup plus de sang que ça. Donc... Il a été tué ailleurs et on l'a déplacé. Exactement. Delgado, vous voulez pas regarder le message, là, s'il vous plaît, sur mon téléphone? J'ai les mains un peu... C'est l'IJ.
Il y a un des dentistes qui a reconnu chez Valentin. Ah, et alors? C'est Martin Beltran. Le père de Camille. Il n'a pas abandonné sa fille. C'est Portier qui l'a assassiné. Alors, tu vas te coucher? Mais non, mais Fatim, c'est pas ça, mais là, c'est qu'il est midi, faut dire aux gens de partir, là. T'abandonnes? Bizarre. Pas du tout, ça n'a rien. J'abandonne pas du tout. Merde. Quoi? Non! Faut rater, faut rater. Eh, chut, chut, chut. Non, arrêtez, sérieusement, c'est notre boss. Oh, chut. Arrêtez, c'est notre boss, on va se faire virer. On va se faire virer. Hey! Hey, hey! Ça va les enfants? Bah écoute, ça va, c'est la routine ici, hein, tu sais. Cadavre, cadavre, cadavre. Et toi? Ça va, plus compliqué que ce que je pensais, mais ça va. Dis-moi, on a toujours le corps de Daniel Portier à l'IML? Ouais, pourquoi? Ah super, parce que j'ai besoin que tu me prennes des photos de ses mains, de l'intérieur des mains, tu peux me faire ça? Bah écoute, on t'envoie ça tout de suite. Super, merci. Ça va, Eddie? Hein? Fais une petite mine. Qu'est-ce que t'as là? C'est une trace d'oreiller, il vient juste de sortir du lit. Voilà, c'est ça. Quoi? Tu viens de sortir du... Eddie, s'il te plaît, tu te reprends, tu laisses pas Fatim faire tout le boulot, s'il te plaît, Eddie, d'accord? Mais... Allez, ciao, bye, bye. Bah allez, salut. Sérieusement? Oh. Donc Beltran est tué dans une bagarre avec Portier. Ouais, Portier transporte le cadavre jusqu'au refuge, il l'enterre et il condamne Elliot pour qu'on le retrouve jamais. C'est pour ça que Portier envoie de l'argent à Camille. Ouais, il savait qu'il était condamné. Il culpabilise, il veut se rattraper. Et ça donne un mobile parfait à la petite. Ouais, sauf que ça nous arrange pas du tout. En revanche, ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi Portier et Beltran se sont bagarrés. Ouais. Vous vous souvenez des lésions et des gelures sur les mains de Daniel Portier? Regardez. Regardez les cicatrices là. Sur les deux mains, elles sont identiques. C'est des cicatrices de brûlure, probablement liées à des frottements sur un manche type piolet ou belle. Donc c'est bien Daniel Portier qui a creusé cette nuit-là. Sauf que pas de bol. La nuit du 15 janvier 2001, c'était la nuit la plus froide de cette année. Il faisait dans les moins 20 degrés à peu près. Et Beltran pesait dans les 100 kilos. Et le refuge de l'Aigle est inaccessible en engin motorisé. Ouais, il aurait pas pu transporter le cadavre tout seul. Il y avait un complice. Ouais, un complice qui a forcément les mêmes séquelles sur son corps de cette nuit glaciale. Qu'est-ce que vous faites là? Je peux vous aider? On a quelques questions à vous poser au sujet du refuge de l'Aigle, capitaine. Est-ce que vous pourriez enlever votre chaussure et votre chaussette gauche et nous montrer votre pied, s'il vous plaît? Merde. Je vous emprunte votre matériel. Je vous le rends, hein? Balthazar, vous en avez déjà fait? Non. Mais je vais apprendre. Je vais le tuer.
Il vous manque le gros orteil sur le pied gauche, c'est ça? Comment vous savez? Vos empreintes dans la neige. La droite est beaucoup plus enfoncée, vous compensez. On a droit à un comité d'accueil? Rentrez chez vous, les gars, ça sert à rien. Arrête. Ça fait trop longtemps que ça nous pourrit la vie, cette histoire. On était tous d'accord. Et personne n'a jamais pleuré l'amour de cet enfoiré de pédophile. On se connaît tous dans le village. Mais Beltran a toujours été à part. On n'aurait jamais dû le laisser faire le ménage à l'école. Il s'en est pris à un élève? Portier l'a surpris en train de toucher un gosse après les cours. Il a pété les plombs. Ils sont battus. La tête de Beltran a tapé un bureau et il est mort sur le coup. Alors Portier a paniqué et puis il est venu nous chercher. Vous l'avez aidé à se débarrasser du corps. Il pouvait rien prouver. Le gosse avait à peine 3 ans, il avait tout refoulé. Portier méritait pas d'aller en prison à cause de cette ordure. Alors, on a fait ce qui nous semblait juste. On a tous des gosses. Beltran aurait pu s'en prendre à eux. On a transporté le cadavre au refuge de l'Aigle, tous les 4. Et on a creusé. Le lendemain, Portier a fait fermer le refuge. Et ils ont quitté le village. Et vous étiez où il y a 3 jours? On n'a pas bougé. Si vous pensez qu'on a tué Portier, vous vous trompez. C'était notre ami. Cette nuit en enfer, ça fait 18 ans qu'elle nous poursuit. Tu crois que la gamine sait que Portier a tué son père? C'est possible. Elle a pu entendre Père Bête discuter avec ses copains. Ce qui lui donne un mobile en or pour avoir voulu se venger. Je sais pas si elle sait déjà que son père était pédophile. Parce que sinon, ça va lui faire un choc. On a retrouvé le corps de ton père sur un des sommets. Il t'a jamais abandonné. Il a été assassiné. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on l'a tué? Ton père était malade, Camille. Portier l'a trouvé avec un petit garçon. C'est n'importe quoi. J'aurais jamais fait ça, mon père. Tu étais pas comme ça. Putain, mais arrête! Vous allez crever! Arrête! Arrête-moi, je vais crever! Lâche-moi! Je vais crever! Entre la buprénorphine que je lui ai donnée hier pour le manque et l'hydroxyzine que je lui ai donnée aujourd'hui, elle va pouvoir dormir un peu. Elle vient de vivre un vrai choc. Un état de stress aigu avec tremblements, anxiété et manifestations auto-agressives. Même la meilleure des comédiennes ne peut pas atteindre cet état. C'est pas elle. Enfin, avec le mobile qu'on vient de lui établir, ça va être difficile de convaincre le juge. Non, reprends tout à 0. Ouais. Vous êtes sûr? Parce qu'on a de sérieux doutes, nous, ici, en fait. Bon, écoutez, monsieur le juge, D'accord. Comme vous voudrez. Le juge veut la mettre en examen. Super. On ramène Camille à Paris. Le juge nous a mis sur une autre affaire. Pour nous, c'est fini. On peut plus rien faire pour elle. Vous, non, effectivement. Mais moi, je fais ce que je veux dans mon IML.
jamais la faire. Je t'ai dit de laisser tomber. C'est pour Camille que je fais ça. Faut qu'on la sorte de là. Tu crois vraiment que toi, le meilleur légiste de Paris, tu aurais laissé passer quelque chose dans mes analyses sanguines? C'est parce qu'on doute qu'on est le meilleur. Qu'est-ce que tu regardes? Les résultats d'analyse complémentaires sont arrivés hier soir. Tu peux m'expliquer pourquoi on trouve des traces d'acétate de cyprotérone dans ton sang? Putain, c'est ça. Des anti-androgènes. J'ai tellement lutté, Balthazar. Tellement lutté. J'ai encore quelques questions à vous poser. Pendant ce temps, le médecin légiste va faire des vérifications. Très bien. Ça peut vous aider. Votre mari prenait un traitement inhibiteur de la libido. Une castration chimique préconisée aux délinquants sexuels. Je sais pas de quoi vous parlez. Votre mari était pédophile, Madame Portier. C'est lui qui a agressé cet enfant il y a 18 ans. Martin Beltran l'a surpris, votre mari l'a tué. La lame s'est enfoncée superficiellement sous la côte dans la graisse au niveau du flanc gauche. La zone est accessible à la main dominante et c'est pile l'endroit le plus inoffensif. Vous êtes infirmière, Julia. Vous saviez très bien où frapper pour pas toucher l'organe vital. Alors racontez-moi. J'imagine que vous avez quitté votre village, vous avez tout abandonné. Vous avez dû refaire votre vie parce que votre mari vous a dit qu'il avait éliminé un monstre. Et puis vous avez fini par vous rendre compte que le monstre, c'était lui. Alors vous l'avez tué. Vous vous souvenez de la petite Camille Beltran? Votre mari a détruit sa vie en la privant de son père. Maintenant, c'est elle qui va payer à votre place si vous dites pas la vérité. Alors assumez, Julia. Hein? Faites-le pour elle. Pour cette pauvre gamine qui a rien demandé à personne. Mon mari m'a tout raconté. Il m'a dit que Camille devait arriver. Qu'il voulait réparer le mal qu'il lui avait fait. Et le mal qu'il m'a fait à moi. J'ai compris que c'est à cause de cette histoire qu'on n'a jamais eu d'enfant. Il disait qu'il pouvait pas, mais il mentait. Il m'a menti toute sa vie, il m'a menti. J'étais hors de moi, je voyais plus rien, j'entendais plus ce qu'il disait. J'ai pris la dague, j'ai frappé, je l'ai frappé. J'ai sacrifié ma vie. Pour lui, j'ai sacrifié ma vie. Et lui, il n'a fait que me mentir. Toutes ces années, il m'a menti. Merci d'avoir cru en moi. C'est la première fois que ça m'arrive. Tu vois ce taxi-là? Il est là pour toi. Si tu montes dedans, il t'emmènera en cure pour une désintox. Et là-bas, ils vont t'aider, ils vont t'écouter. Et si je monte pas? Je sais que tu vas monter parce que t'es une battante.
rentrer, c'est vraiment... Sans déconner, il se passe quoi dans vos têtes, en fait? Vous êtes deux mômes, c'est ça? Deux gamins, des enfants, quoi. Vous êtes des enfants. C'était mon idée. Non, c'était la mienne. C'était mon idée. Non, c'était la mienne. Du champagne dans un verre en plastique? Vous avez flippé, là. Vous avez flippé, vous étiez mort de trouille. En fait, vous êtes deux flippettes, deux poules mouillées. Pourquoi tu continues à enquêter sur ma mort? J'arrive pas à savoir si tu veux trouver mon meurtrier pour pouvoir enfin passer à autre chose ou parce que comme ça, tu continues à penser à moi. Tu es peut-être juste pas à l'aise avec l'idée que ton tueur soit encore dans la nature. Ou alors c'est une excuse pour pas recommencer à vivre. Parce que le rôle du veuf, seul et malheureux, ça te convient finalement. Non? Tu m'énerves. Je sais. C'est lui là, non? Ouais. Monsieur le juge. Bonjour. Raphaël Balthazar. Comment vous savez? La quarantaine, bel homme, élégant, probablement en train de manger. Le capitaine Bach m'a parlé de vous. Le capitaine Bach vous a dit bel homme et élégant? Écoutez, je vais m'occuper des prélèvements de votre affaire Castel, Miss Castel. Ouais. Mais ça va prendre du temps. D'accord, dites-moi. Le titillement permanent que vous avez à l'œil, là, ça vous dérange pas trop? Mon médecin traitant m'a dit qu'on pouvait rien faire, que c'était sans doute dû au stress. Il est marrant, mon médecin traitant. Hein. Il est marrant et incompétent. Parce que c'est pas grand-chose, en fait, pour vous en débarrasser. Vous voulez que je vous explique autour d'un café? Aucune contrepartie obligatoire. Bonsoir. Ah, bonjour. Merde. Laissez. Je peux tout vous expliquer. Vous êtes une sorte de policier scientifique, médecin légiste. Ouais, c'est ça, je suis médecin légiste. C'est génial. Bah ouais, c'est génial. C'est génial. Ce soir, je vais préparer un ossobuco. Et je dis ça parce que je vais mettre du safran dedans et le safran, ça sent un peu fort. Ok. Par rapport à... Et je suppose que vous avez déjà autre chose de prévu ce soir, mais... Si vous avez envie de venir goûter l'ossobuco, ça me ferait plaisir. J'hésite un peu. J'ai peur que ça soit de la manipulation pour pas que j'ose me plaindre de l'odeur. C'est que ça. C'est que ça. Ok. 20h30 Eh bah super, 20h30.